La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour réparer ce petit nounours qu'on m'a demandé de réparer. Donc c'est une panthère rose comme vous avez pu le voir et elle a eu un petit accident. Il y a eu un chien qui lui a mangé les yeux. Donc du coup celui-là il était comme ça tout cassé aussi. Je l'ai juste retiré pour regarder comment ça marche en dessous. Puis celui-là pareil. Donc du coup ce que je compte faire c'est de fabriquer un œil jaune, tout jaune, à peu près de cette couleur là, en impression 3D parce que j'ai un plastique qui est d'une couleur équivalente. Et puis je laisserai à la propriétaire de la peluche le soin de mettre du vernis à ongles aux endroits ici, puisqu'en fait elle a après les couleurs qui vont, et surtout elle a du vernis semi-permanent, ce qui fait un peu une résine, ce qui sera beaucoup mieux qu'une peinture, si jamais elle donne ce nounours à un enfant. Alors, ce que j'ai fait du coup, j'ai retiré un œil pour voir comment c'était fichu là-dedans. Alors à l'intérieur, il y a une autre pièce en plastique, là vous voyez, je la presse, donc elle fait le même diamètre que l'œil. À l'intérieur, elle sert à coller contre le tissu, donc cette pièce là on ne pourra pas la retirer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré ça et j'ai fait un petit trou. J'ai fait un petit trou à l'intérieur. Dans ce petit trou, je vais pouvoir glisser une vis. Donc du coup, j'ai fait une pièce dans laquelle on peut mettre une vis, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est une petite pièce que j'ai imprimée en 3D. Et vous voyez qu'ici, j'ai fait un petit chanfrein là. Et en fait, le chanfrein, son but, ça va être d'accueillir un œil qui va venir se clipser par-dessus et qu'on collera pour être tranquille. Et du coup, l'œil, j'ai fait des essais, parce que faut quand même essayer avant. Et j'ai réussi à faire ceci. Alors moi, j'ai pas les bonnes couleurs de vernis, du coup j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Mais ça devrait le faire à peu près. Regardez si je le mets en face. Voilà. Donc ça devrait être pas mal. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai imprimé d'autres pour pouvoir les mettre. Et je vais vous montrer sur un qui est tout frais, comme ça vous verrez mieux. Donc celui-là il sort de la machine. Alors du coup, je vais zoomer, qu'on voit bien. Vous voyez qu'il y a ici une arête. Clac. Parce qu'en fait cette zone-là doit être peinte en rose. Donc du coup, comme c'est du vernis à ongles, ça fait une certaine épaisseur, je me suis dit tiens, on va mettre un petit cran. Donc pour info, le cran il fait 200 micromètres, donc c'est largement suffisant pour ça. Et ici pareil, j'ai fait un cran mais un peu plus grand parce que c'est plus galère, c'est pour ça que j'ai fait un prototype au début. C'est pour peindre et j'ai galéré, vous voyez, à suivre la ligne et on voit que ça déborde. Parce que le cran faisait que 100 microns en version 1, et on le sent à peine au doigt et tout, enfin c'est trop fin. Du coup, je me suis dit avec 300 microns, là on le sent à l'ongle. Donc le pinceau, ça devrait le guider. C'est un pinceau du vernis à ongles. Ça devrait le guider pour faire ça. En passant, j'ai du vernis à ongles, ne vous inquiétez pas, je ne me peins pas les ongles, je ne me travestis pas, mais juste, vous voyez, j'ai du bleu et du orange. En fait, c'est parce que je pêche un peu, et donc du coup, quand vous allez à la pêche et que vous cassez votre bouchon, vous mettez un coup de vernis à ongles dessus. Du coup, en ayant quelques couleurs flashy, là, c'est des couleurs des bouchons habituels. Ça permet de réparer vos bouchons sans devoir en racheter un à chaque fois, quoi. C'est plutôt pas mal. Parce que oui, des fois on est maladroit, on marche sur son bouchon puis il est pété quoi. Je reprends là-dessus du coup, donc du coup j'ai ça, et puis de l'autre côté j'ai le trou, et vous voyez qu'il est masqué. En fait c'est simple, pour pouvoir imprimer complètement à l'envers un œil, vous voyez que l'œil original, ici, entre là et là, en fait c'est plus haut ici que là, il y a un petit trou pour venir plaquer contre la peluche. En impression 3D, un trou ça marche pas parce que j'aurais imprimé sur le vide. Donc du coup j'ai mis du support. Donc c'est cette pièce là. Donc en fait, vous voyez des lignes à l'intérieur. Donc en fait tout ça il faut le casser. Avec une pince, un couteau, tout ce que vous voulez. Et ensuite, du coup, la pièce, du coup ça va bien rentrer dedans. Avant de faire en plus le trou qui est encore plus rentré dedans. Et donc ça va faire exactement ce qu'on veut au niveau de la pièce pour la réparation. Je vais vous en montrer un sur lequel j'ai déjà retiré le support. Vous voyez, il y en avait partout. Alors c'est moins net du coup, mais on s'en fiche, ça va être caché. Et puis tout au fond, on a suffisamment pour venir glisser le petit support comme ça là. Hop, vous voyez que ça s'enclipse pas mal. Et après, hop, il faudra que j'ai une pince pour retirer. Mais voilà. Du coup, c'est une solution qui est plutôt efficace. Hop. Hop, vous voyez, ça tient bien en plus, mais il faudra que je le colle en plus pour être sûr que ça s'enlève jamais.
Et le bruit c'est rien, c'est parce que je remettais ma pince. Donc du coup ce que je vais faire, bah étant donné que j'ai retiré qu'un seul œil, bah là je vais retirer le deuxième. Pour faire ça, malheureusement j'ai pas de sédatif pour peluche. Donc du coup je vais devoir le faire à vif. Et puis le meilleur outil que j'ai essayé c'est la tenaille. Donc du coup je vais lui arracher un œil avec la tenaille et puis ça devrait le faire. En raison de la brutalité de la scène suivante, la production a décidé de vous montrer à la place ce chat en train de jouer. Et voilà, du coup, j'ai mis les supports à la place des yeux. Je trouve qu'il est cool comme ça, le petit peluche là. Je pourrais le laisser comme ça. Du coup, ça va être bien. J'ai pas fixé les yeux maintenant, en fait. Je vais juste les poser par-dessus. Mais il va falloir que je fasse un petit peu de couture ici. Du coup, j'ai pas la couleur de fil qu'il faut, donc je vais pas le faire. On va éviter d'allumer les trucs, mais bon, globalement, on peut mettre les yeux au-dessus. Je vais pas les fixer à fond non plus. Mais ça va rendre comme ça, donc ça va plutôt être pas mal. Voilà. Du coup on est bon. Regardez, hop. Ah, celui-là, il y a une petite trace. J'ai déjà imprimé plein des yeux parce que j'avais imprimé de l'ABS noir avant. Et quand vous faites une impression... voilà, c'est pas mal ça. Quand vous faites une impression ABS après une impression PLA après une impression ABS, eh bien l'impression PLA, elle peut avoir des défauts assez énorme. Vous pouvez voir ça là. Vous savez ce que c'est ça? Ça c'est un petit morceau d'ABS qui a été coincé dans la buse, comme l'ABS chauffe plus fort que le PLA pour s'extruder. Et bah du coup le PLA il n'arrive pas à l'enlever parce qu'on est à presque 20 degrés de moins, donc même plus. On est à presque à 40 degrés de moins, pardon. Du coup il y a des petits morceaux d'ABS qui finissent par partir et ça vient salir vos pièces comme ça. Donc vous êtes très content quand ça vous arrive, genre là en fin de pièce, une pièce qui dure 1h30, vous êtes content qu'à la fin vous ayez ça. Alors vous dites pourquoi 1h30 pour un truc tout petit comme ça? C'est normal, j'ai fait une impression de 80 microns de couches. On voit à peine les couches de toute façon. C'est très important, surtout quand vous faites des cercles comme ça, enfin des sphères. Parce que le sommet de la sphère, on va voir beaucoup plus les défauts si vous faites... Vous voyez, Ah voilà, là on voit. Vous voyez qu'on voit les petits cercles en haut. Si vous faites des impressions 2 fois plus hautes, vous pouvez imaginer que ça sera 2 fois plus grand, donc ça va vraiment arriver pouf, ici, ça va être très moche. Donc faut faire le plus fin possible, surtout en haut. Là c'est moins grave, mais là c'est très important de faire le plus fin possible. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo du coup, puisque je vais pouvoir rendre la peluche, et puis elle va pouvoir enfin être réparée. Bah vous voyez du coup un petit peu ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D pour réparer les objets de la vie de tous les jours, c'est quand même vraiment utile. Surtout que maintenant les imprimantes 3D c'est plus vraiment ce que c'était avant, au niveau prix c'est beaucoup moins cher, on peut en trouver à 150 €, donc franchement ça vaut le coup. Du coup j'espère que ça vous a plu de voir ça, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la vidéo si ce n'est pas fait, et surtout à partager la vidéo, c'est très important. Et puis quant à moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée d'ici là.